Et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'art de la consultation, où il faut savoir se préparer, jauger la patiente dès la salle d'attente, voir un petit peu quel va être le discours qui va être le mieux adapté à elle. Donc en fait, le temps d'attente est un temps où on va passer 2-3 fois devant les patientes qu'on va voir avant nous. Et chacune de ces traversées de la salle d'attente est l'occasion d'observer le petit groupe que forme la patiente et sa famille lorsqu'elle ne vient pas seule. Le plus souvent, elle est accompagnée. La façon dont ils se parlent, la façon dont ils sont. Et on sent déjà parfois une angoisse palpable, parfois une espèce de détachement affiché. Et c'est un premier indicatif. La raison d'être du cancérologue, c'est de chasser la peur et de donner de l'espoir. Porter sur... Parallèlement à apporter la guérison. On porte l'espoir, c'est-à-dire je me demande si on ne croit pas plus que certaines patientes qu'on va les guérir. Il faudrait y avoir du temps, beaucoup plus de temps. Parce que pour respirer, pour ne pas voir 10 malades quand un seul demande plus de temps, pour mieux terminer. Alors comment je fais ? Je ne fais pas bien. Je ne fais pas bien parce que je fais tellement mal que quand la consultation se termine vers 22h, en ayant démarré tôt le matin, je reste en consultation une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis je reste là, j'attends. Je ne veux pas emmener ça chez moi. Je me sens une éponge à angoisse. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune médecin qui se pose la question de choisir ses spécialités ? Si t'aimes les gens, fonce. C'est de la médecine de bagarre, parce que dans la discussion entre toi et ta patiente, il y a un invité à table. Et l'invité, c'est la mort. La raison d'être du cancérologue, c'est de chasser la peur et de donner de l'espoir. Porter sur... Parallèlement à apporter la guérison.